Cela aurait été triste à dire si Jujutsu Kaisen n'était que l'anime qui rimait avec 2023. Non pas parce que Shibuya n'était pas l'arc qu'il prétendait être, parce qu'il l'est, mais parce que je me disais que la production de Mappa allait faire de l'ombre aux animés qui comptaient avoir leur adaptation à leur tour. Mais je me suis trompé. Frieren est un manga sorti en 2020. Apparu aux côtés de Detective Conan dans le Weekly Shonen Sunday, personne ne se doutait encore du succès que ça allait être. Manga écrit par Yamada Kanehito et dessiné par Abe Tsukasa, Frieren aura eu le droit en 2023 à une adaptation en animé réalisée par Madhouse. Et c'est de ça qu'on va parler, car ayant détrôné Fullmetal Alchemist Brotherhood sur My Anime List, la question à se poser est: est-ce que Frieren mérite vraiment sa place de numéro 1 ? Même si c'est une évidence pour moi, et pour ceux qui ont redonné cette note de 9,32 étoiles, il est important de répondre à cette question pour comprendre ce qui aura fait le succès de Frieren, étant une aventure à ciel ouvert, attendant qu'on la découvre. Ça fait des générations que Madhouse est connu pour son poulet exceptionnel. Que ce soit pour des adaptations de mangas en animé, ou pour des séries originales créées et réalisées par le studio lui-même. Je ne m'attendais à rien en regardant l'épisode 1 de Frieren. Et ce sera pourtant cela qui m'aura permis d'autant plus d'apprécier l'œuvre. Entre combat de mages exceptionnels et slice of life pour le moins lambda, Frieren aura réussi à tirer son épingle du jeu pour nous faire apprécier un univers. Mais encore faut-il comprendre comment. Et ce sera pourtant simple. Une ligne directrice basée sur Frieren, établissant le passé, le présent et le futur. Et sur 28 épisodes, ce schéma n'aura pas changé une seule fois. Pourquoi ? Car c'est dans le passé que Frieren aura réalisé son objectif, battre le roi démon. Et cela est montré dès l'épisode 1. Le roi démon est terrassé en arrière-plan, et les premières secondes de notre récit servent à montrer la victoire de nos héros. Mais que se passe-t-il après la bataille finale ? Après que la paix règne enfin, après que nos héros aient enfin reçu leur apothéose. Tout simplement pour un elfe presque immortel comme Frieren, le début d'une nouvelle aventure. La fin de l'aventure. Je suis arrivée à l'extrémité nord du continent, à l'endroit que les gens de ce monde appellent le paradis. Le monde de Frieren tire son essence première du RPG. Pokémon, Dark Souls, Fallout ou encore Dragon Quest, tous sont des role-playing games, où le joueur y incarne un ou plusieurs personnages qu'il devra faire évoluer au fil d'une quête. Et pour revenir sur notre manga, Frieren, quant à elle, est une elfe. Connue pour leur longévité accrue et leurs oreilles pointues, ce sera à partir de son prisme de non-humain que nous serons happés à découvrir ce monde. D'ailleurs, vous savez que Frieren, ça se dit pas Frieren, mais Frieren. Tout simplement parce que la scénariste tirera ses inspirations premières pour les noms de son manga de l'Allemagne, ce qui signifie avoir froid ou même gelé une fois conjugué. Et cela vous fait comprendre que son nom rime totalement avec son caractère, car ce personnage laisse transparaître une grande froideur. Et pourtant, l'aventure qu'elle aura pu vivre, elle ne l'aura pas vécue toute seule. Le RPG aura été le concept, faisant en sorte que chacun des personnages faisant partie du groupe de Frieren ait une essentialité propre. On pourrait carrément dire que c'est des classes de personnages, ayant parmi elles le prêtre, le chevalier, le mage et le guerrier. Frieren, quant à elle, est une mage millénaire, ayant arpenté les quatre coins du monde et ayant connu les plus grands de ce monde. Et pourtant, elle aura d'autant plus eu besoin de ce groupe que ce groupe avait besoin d'elle pour terrasser le roi démon. Car ces héros, parfois qualifiés de sauveurs, auront été plus que des compagnons. Ils auront été les premiers véritables amis de Frieren. Ce sera donc chacun d'eux qui permettront à Frieren un développement personnel pour comprendre le prisme des autres. Mais sauf que cette réflexion, elle l'aura eue trop tard. Après que la quête sera finie, après que l'un de ses compagnons du nom de Himmel le Brave sera parti. Les humains ne vivaient pas longtemps. Alors qu'est-ce que j'attendais? J'ai laissé passer l'occasion. Pourquoi j'ai pas cherché à apprendre à le connaître? Une nouvelle quête?
La question à se poser est en quoi la quête que Frieren a entrepris est différente de la précédente. Car l'accomplissement d'avoir abattu l'ennemi commun a eu des conséquences historiques majeures, créant une ère de paix. On comprend donc que la nouvelle quête devra répondre à certaines attentes indispensables pour être à la hauteur de celles déjà achevées. Et on peut se le demander, qui accompagnera notre héroïne dans sa réalisation? Parce que c'est eux qui feront de ce manga ce qu'il est. Dans le nouvel objectif qui sera donné à Frieren d'aller au paradis, nous aurions pu anticiper cette aventure rien qu'avec le nom de Himmel le Brave. Car une fois traduit, ce prénom signifie paradis. Mais cette quête qui se dit nouvelle n'est en rien différente à la dernière. Car le périple qu'elle devra entreprendre est le même qui l'aura emmené au royaume du roi démon. Cette quête est donc dangereuse. Et cela, ses anciens camarades l'avaient anticipé. Ils permettront alors à Frieren de disposer de cadeaux, plutôt atypiques, afin de surmonter cette nouvelle odyssée. Et ces présents sont tout simplement des disciples. Fern est une mage talentueuse. Orpheline recueillie par Hayter, l'ancien acolyte de Frieren, elle croisera la route de l'archimage lorsqu'elle avait 9 ans. Possédant un caractère et une compréhension de la magie digne de son maître, elle accompagnera cette dernière lorsque Hayter aura rendu l'âme. Et Fern sera un petit peu devenu l'enfant que Frieren n'a jamais eu. Même si dans leur relation c'est Frieren qui parfois est infantilisé, leur rapport à la magie démontre bien que ces deux personnes ne font qu'un. Que ce soit dans leur nom, où Fern dispose de 4 lettres du prénom de Frieren, ou que ce soit lorsqu'il passe à l'action. Fern sera celle avec qui Frieren découvrira son nouveau parcours. Sortant tout droit du livre de l'archimage Flamme, ancien maître de Frieren, elle découvrira avec elle son nouveau but. Atteindre l'End, ancien territoire du roi démon, pour pouvoir enfin converser avec ses anciens camarades. Stark le guerrier est tout l'inverse de son homologue féminin. Orphelin lui aussi, mais recueilli par Aizen, il recevra de par ce dernier un entraînement qui mettra à rude épreuve son courage, celui de faire face aux démons. Il est tout l'inverse de Fern, et cela se remarque de par une grande autonomie, étant capable à lui seul de faire face à un dragon, qu'une mage du calibre de Frieren arrive difficilement à égratigner. Alors que la traduction du nom de Fern signifie lointain, son nom à lui signifie tout simplement fort. Car il l'est, mais parce qu'il est aussi ce que ce manga essaie de représenter, la représentation du brave homme volant en secours du plus faible. Il y a aussi Zane, orphelin recueilli par l'église et formé à la magie de la déesse par Hayter, dont il aura reconnu les dons indéniables. Il se joindra à nos protagonistes bien plus tard dans le récit, parce que lui aussi possède un but. En parallèle de ceux de nos personnages de partir au paradis, lui veut retrouver un de ses anciens camarades parti à l'aventure bien plus tôt que lui. Son développement dû à sa maturité est bien plus complexe, je vais donc la survoler. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est dans l'épisode 15 qu'il nous sera exposé, car c'est dans ce dernier que la présence d'un prêtre dans l'équipe était indispensable. Et ce sera aux côtés de Zane pour la première fois après 100 ans, que Frieren fera preuve de confiance, en laissant entre ses mains sa vie et celle de ses disciples. Mais cette confiance, elle aura aussi donné à ses disciples, car après tout, elle doit les entraîner. Et cela est une part indispensable de son nouveau périple, car sa vie sera souvent entre leurs mains. Et donc, pour entraîner ses apprentis, ce sera dans la ville de Grana que ça se passera. Ville où des démons auront fait leur apparition. Et la quête est simple, c'est de les tuer. Frieren a bel et bien reçu une nouvelle quête. Mais en se basant sur ses nouveaux alliés, on peut distinguer que son groupe n'a pas si changé que ça. Car ces personnages qui auront été mis sur son chemin auront en tout et pour tout rien de différent des alliés qui auront croisé sa route. Et avec qui elle aura réussi sa première quête. Mais lorsqu'on vient à s'intéresser aux nouveaux ennemis que Frieren aura à affronter, on comprend une chose de particulier. Car pour la plupart, par le passé, Frieren les aura déjà confrontés. Parce que tout simplement, ce sont des démons. Des êtres presque immortels comme les elfes, qui possèdent, tout comme eux, une connaissance de la magie et une grande quantité de mana. Ils seront les ennemis symboliques des elfes et sont la plus grande terreur des humains. Mais s'il y a des ennemis, ça veut dire qu'il y a de l'action. Alors, ça donne quoi dans Frieren pour qu'elle ait la note de 9,32 ? L'action dans Frieren, c'est ça et ça. C'est légitimé de par une magie nommée mana, que chaque être dans ce monde possède. Et comment vous dire que c'est en tout et pour tout la plus grande force du manga qu'est Frieren. Car un bon système d'énergie permet de faire un bon manga, car il aura été réfléchi en amont. Prenons pour le coup l'exemple de Fullmetal Alchemist Brotherhood, l'anime que Frieren aura dépassé. L'aspect de l'échange équivalent régit absolument tout dans ce monde.
mais aussi leur système d'énergie, l'alchimie. Elle se fonde sur ça, et c'est ce qui fera de ce manga ce qu'il est. Car on comprend que ce que donnera le héros ne sera peut-être jamais suffisant pour accomplir son objectif. Mais dans notre manga, c'est pas du tout ça. Car c'est Frieren qui possède le privilège de la magie. Elle connaît presque tout du mana, dû à son ancienneté. Et c'est pour ça que Frieren domine son manga. Elle a le pouvoir de tuer son adversaire avant qu'il ne le sache. Dites-moi si ce n'est pas un pouvoir cheaté. Et ça sans utiliser de sort, sérieux. Car vous voilà dans un manga où la stratégie est maître. Tout simplement parce que la magie, au tout départ, n'appartenait pas aux humains, mais aux démons qui possédaient déjà une grande quantité de mana et différents sorts liés aux utilisateurs. Mais les humains en seulement 80 ans auront appris, contourné puis trouvé un moyen de se défendre contre un sort qui était totalement leur faiblesse, se nommant le Zoltrak. Et juste après ils sont venus dire que c'était leur sort basique. Et à côté, t'as Qual qui a pris du temps à créer ce sort. Et le spell leur permettant cela est tout simplement un bouclier. Un hexagone auquel on peut faire prendre plusieurs formes et qu'on peut imbriquer entre eux. Les humains commenceront à développer des sorts communs à chacun, avec toutefois une base bien solide de sorts, comprenant le Zoltrak et le bouclier, l'attaque et la défense. Ce ne sera donc plus le mana qui définira la valeur d'un excellent mage, comme avec les démons, mais toute une palette de sorts spécifiques à l'individu. Et quand j'ai vu ça, je me suis cru dans Naruto, ou même dans Hunter x Hunter. Et c'est lors de l'examen des mages pour la catégorie 1 que j'ai compris une chose. Lorsque durant 28 épisodes, le même caractère est bien écrit, ce sera forcément aussi le cas des personnages secondaires. Des personnages hauts en couleur avec une diversité de sorts presque infinie. Mettez ces personnages dans un huis clos et vous avez le cocktail parfait pour faire un putain d'arc. C'est-à-dire que vous serez dans un tournoi. Et presque chacun des Neketsu sera passé par là. Et alors que je pensais que Frieren allait suivre le courant que chacun des shonen avait emprunté, je me suis trompé. Bien que nos protagonistes avaient une quête à suivre, Kanehito Yamada en avait décidé autrement. Non, tu n'es pas sérieuse. T'es inscrite à l'examen sans être au courant pour le... Non. Le manga Frieren est une ode à l'aventure, de par ce qu'il parviendra à vous faire ressentir, mais aussi de par son univers varié, qui permet à chacun d'y pénétrer sans se poser de questions. Mais une fois qu'on est dedans, on aura mille et une réponses. Que ce soit sur le fait des démons qui n'ont réellement pas de sentiments, ou sur le fait que Himmel, avant de mourir, voulait une histoire d'amour avec Frieren. Le temps écourtera cela, de même que Frieren n'aura pas porté attention aux agissements de ce simple humain. Et cela, elle s'en voudra toute sa vie. Et c'est poussée par des souvenirs d'un temps passé qu'elle choisira par un élan d'espoir de le revoir. Même si, au fil de son aventure, elle le reverra partout, sur chacun des personnages que Himmel aura permis de vivre en les sauvant. Mais le fait qu'une elfe, à la vie presque éternelle, se rappelle d'un si court instant, veut dire qu'elle aussi éprouvait quelque chose. Ce sera dans l'épisode 14 que ça nous sera rendu à l'image. Frieren qui partira à la recherche d'un objet qu'elle aura perdu, objet très symbolique car c'est une bague, mais une bague que Himmel le Brave lui aura mise. Mais ce qui est particulier, c'est que Frieren, dû à sa froideur et grâce à ses alliés, qui lui auront remis des nouveaux camarades, ressemblant comme de gouttes d'eau aux anciens, elle aura pu arpenter les étapes du deuil plus rapidement, malgré que pour l'instant, elle n'a pas toujours trouvé la paix. Mais que ce soit le déni, la peur, la tristesse ou même l'acceptation, elle les aura franchis. Mais maintenant, reste à savoir si elle réussira à franchir les portes du paradis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Elle avait pour but d'être une introduction au manga qu'est Frieren, pour vous permettre de mieux comprendre le récit et l'épopée qui nous était narrée. Les points positifs de ce manga sont qu'il n'est pas un isekai, et donc il n'arbore pas tous les défauts que ces derniers possèdent. Ce qui est le cas d'un autre manga qui m'aura beaucoup plu, mais je vais pas plus m'étayer. Au plaisir. Ça aura été le Crotal pour vous servir, et je reviens fort, ne vous inquiétez pas.